Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, vidéo dans laquelle je vais réagir un petit peu à plusieurs petites choses qui m'ont été envoyées ces derniers temps concernant la mise à jour 14 et la mise à jour 17 de Forza Horizon 5. Donc aujourd'hui voilà, petite vidéo news, petite vidéo qui va contenir aussi des leaks qui probablement seront officialisés plus tard. En ce qui concerne les leaks de voitures, c'est vrai que tout ce qu'on a pu voir et trouver dans les fichiers du jeu pour l'instant s'est retrouvé confirmé quelques semaines ou quelques mois après. Donc il y a quelques petits nouveaux leaks et aujourd'hui voilà, dans cette vidéo ça va être globalement des news Horizon 5. J'en profite comme pour les autres vidéos news pour vous rappeler qu'évidemment s'il y a des nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater les prochains contenus et vous pouvez évidemment bien sûr aussi venir me follow sur Twitter puisque c'est pareil sur Twitter, on a l'occasion de parler de news assez souvent par message privé ou simplement par tweet. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par les news, que ce soit celle de ma chaîne ou celle des jeux que je partage, à venir follow mon Twitter. Voilà, donc on va commencer par parler de la mise à jour 17 puisque ça va être le plus court. Alors je sais que c'est peut-être pas très logique parce que évidemment la mise à jour 14 va arriver avant la mise à jour 17, mais ces derniers temps vous avez été nombreux à m'envoyer le lien effectivement vers le live Let's Go des développeurs de la mise à jour numéro 13 qui se terminait par une petite séquence énigmatique qui avait été évidemment scriptée d'avance, dans laquelle on voyait plusieurs développeurs et plusieurs membres du staff Playground Games avec leur joli petit chapeau d'anniversaire des 10 ans de Forza Horizon, on va dire un petit peu se hyper à propos de la mise à jour numéro 17 de Forza Horizon 5. Et c'est vrai que j'avais un petit peu mis ça de côté parce que ces derniers temps j'ai un petit peu joué à d'autres jeux et parce que les news étaient moins intéressantes. Mais du coup depuis voilà cette espèce de leak un petit peu scénarisé, beaucoup pensent que le DLC 2 de Forza Horizon 5, donc l'extension numéro 2, pourrait arriver en février ou en mars 2023, ce qui d'un côté me donne envie, voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai envie que ce soit vrai et je me dis que effectivement ça permettrait à Forza Horizon 5 d'avoir ces deux extensions de sortie avant la sortie du prochain Forza qui sera Motorsport 8 et qui est censé sortir au printemps 2023. Je rappelle que le printemps ça commence en mars, donc en gros l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5 est censée sortir avant mars, et il est pas très dur d'imaginer que effectivement une fois que Motorsport 8 va être sorti, qu'il va dans le Game Pass, Microsoft va avoir envie à mort de hyper les joueurs sur Motorsport 8 et de rediriger toute sa communication plus vers Motorsport 8 qui sera la nouveauté du moment que vers Horizon 5. Donc j'ai envie d'y croire, mais aussi, voilà, avec la mise à jour 13 de Forza Horizon 5 qui avait été très décevante, où on nous avait vraiment hypé, où on nous avait vraiment dit waouh, vous allez voir la mise à jour des 10 ans de Forza Horizon, elle va vraiment être incroyable. Au final, on a eu très peu de choses intéressantes et surtout zéro nouveauté exclusive à cette mise à jour. Même s'il est vrai, côté fanservice, ça le régalait, entre la story et les différents clins d'œil aux anciens Forza, c'était vraiment chouette, mais en termes de contenu jouable, c'était pas fou. Et j'ai envie de dire que plus en général Playground Games essaye de communiquer à propos d'un truc et plus ils essayent de faire monter la sauce en mode vous verrez gros reveal, plus en général on a été déçus. Donc à prendre avec des pincettes évidemment. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous semble crédible ou pas. Si évidemment vous avez d'autres sources qui parlent de ces leaks là, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais voilà, potentiellement le DLC numéro 2 pour mars ou pour février 2023. On va parler un petit peu maintenant de la mise à jour numéro 14 parce que là aussi évidemment vous avez été nombreux à me dire que effectivement dans la section prochainement de la section de festival actuellement, on pouvait voir que la saison 14 de Horizon 5 serait centrée sur Donut Media. Alors c'est pas vraiment une surprise, rappelez-vous il y a quelques mois en vidéo je vous en ai déjà parlé, il y avait eu des leaks à ce sujet là aussi, et même si pour l'instant rien n'a été officialisé, ce sera officialisé que le jeudi 3 novembre ou le lundi 7 novembre lors de la conférence Let's Go, mais en attendant que ce soit officialisé, je voulais quand même en parler, essayer peut-être en avance de deviner un petit peu le contenu de cette mise à jour. Alors mise à jour centrée sur Donut Media, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple, Donut Media c'est une chaîne YouTube américaine centrée sur l'automobile, mais c'est pas forcément du format news, c'est pas la Top Gear vraiment en mode review de voiture, c'est plus centré sur la mécanique, sur le do it yourself, sur les préparations plutôt petit budget, sur la customisation et l'amélioration de voitures en général. Donc c'est pas du tout dans le délire ni de Top Gear ni de Villebrequin. Effectivement certains m'ont dit ouais ce serait trop bien une extension Villebrequin, mais bon c'est encore un autre sujet. Donut Media est une chaîne américaine très connue qui a 7 millions d'abonnés et effectivement ils ont déjà fait des partenariats avec des jeux vidéo, notamment sur Dirt 5. Il me semble que c'était une partie de l'équipe de chez Donut Media qui avait fait les voix off de certaines missions et de certains personnages et de certains menus aussi de Dirt 5. Donc vu que c'est archi populaire aux États-Unis et que Forza Horizon 5 est un jeu quand même de base plutôt pensé pour le marché américain, ils ont jugé que ce serait une bonne idée de faire un feat avec Donut Media, et pour
pourquoi pas. Alors on aura donc une story qui sera ajoutée avec cette mise à jour. Alors story qui, on peut le supposer, sera une espèce de petit clin d'œil à différentes séries de vidéos qui sont réalisées donc par Donut Media, notamment une en particulier qui est la série, je pense, la plus populaire de chez Donut Media, qui s'appelle la série Hilo. En fait, le principe de cette série, c'est qu'ils prennent tous les deux la même voiture de série, et il y en a un qui va l'améliorer en mode pièce pas chère et l'autre qui va l'améliorer en mode pièce chère. Et le but à la fin, c'est de comparer justement les deux préparations basées sur un seul et même modèle. Donc il y a de fortes chances, vu qu'en plus cette série s'appuie vraiment beaucoup sur les modifications de Nissan 350Z et qu'elles sont déjà présentes sur Forza Horizon 5, qu'on ait des références à cette série et que peut-être même on nous ajoute en mise à jour les voitures de cette série, donc modifiées par Donut Media, donc la version High et la version Low, ou qu'on nous ajoute tout simplement ces deux préparations en version, on va dire, amélioration kit carrosserie de Forza Horizon. Qu'on peut imaginer une story qui sera entre 6 et 10 épisodes, comme une story, on va dire, moyenne de Forza Horizon. On peut imaginer que ce sera relativement simple, puisque justement c'est une série, on va dire, grand public, c'est quelque chose vraiment qui vise large. Je pense que l'ambiance sera radicalement différente d'une story Top Gear d'Horizon 4 et que les défis seront aussi beaucoup plus simples, puisque sur Top Gear quand même il y a le délire du stick, il y a le délire des chronos un peu violents quand même, et on peut imaginer aussi évidemment qu'avec cette story on aura des nouveautés type badge, type distinction et type vêtements ou klaxon. À côté de ça, on aura dans cette mise à jour la playlist de Donut Media. Donc la playlist en gros c'est la section de festival, et je me dis, vu que justement ils ont une série Hilo basée sur le prix des améliorations et le prix des voitures, peut-être que cette sélection de festival sera basée sur la valeur des voitures utilisables pour les épreuves. Vu qu'en fait, on nous a déjà fait une série qui était basée sur la nationalité des voitures, on nous a déjà fait une sur leur indice performance, on nous a déjà fait une aussi sur la période des voitures. Donc, par exemple, une semaine, c'était les voitures des années 70, celle d'après 80, puis 90, etc., etc. Je me dis qu'il y a quand même moyen que la playlist Donut Media, ce soit une playlist par valeur de voiture. C'est-à-dire la première semaine, peut-être des voitures pas très chères, avec des valeurs comprises à moins de 50 000 crédits. La semaine d'après, peut-être 200 000, puis 500 000. Puis pour terminer cette saison, probablement une séquence où on aura des voitures vraiment très très chères, sans limite de budget. Sur cette mise à jour, on sait également qu'on aura des kits Rocket Bunny qui vont revenir. Alors d'ailleurs, sachez que Donut Media ont fait récemment une vidéo à propos de Rocket Bunny dans laquelle ils présentaient la marque et ils présentaient un petit peu différents kits carrosserie de chez Rocket Bunny. Ce qu'il faut quand même se dire, les gars, c'est que sur Forza Horizon, quand ils ont l'occasion de réutiliser un truc qui était déjà présent sur un ancien Forza, ils le font. Et devinez quoi, sur Horizon 4, pour ceux qui n'y ont pas joué, il y avait des kits Rocket Bunny qu'on n'a pas sur Forza Horizon 5. Il y en avait 21. Alors évidemment, ce serait chouette qu'on ait ces 21 kits de retour sur Forza Horizon 5 sur une seule mise à jour. Ce serait vraiment incroyable d'avoir vraiment 21 kits ajoutés d'un coup. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que probablement ils vont préférer les remettre petit à petit à un rythme assez lent, histoire d'en avoir toujours un peu sous le coude et toujours pouvoir garder une espèce de hype quand même autour du jeu. Mais voilà, sachez qu'il y a 21 kits qui peuvent potentiellement arriver et revenir d'ancien Forza, notamment le kit de la Miata, de la RCF, de la Silvia S14, si je dis pas de bêtises, qui était le kit qui l'a transformé quasiment en Dodge Challenger là, ou celui de la BRZ. Évidemment, ce qui serait chouette, c'est qu'on nous ajoute également des nouveaux kits carrosserie qui ont été vraiment modélisés pour Horizon 5. Et la bonne nouvelle, c'est que chez Rocket Bunny, il y a eu aussi des nouveaux kits carrosserie qui sont sortis en vrai depuis la fin d'Horizon 4 et le début d'Horizon 5, notamment des kits mis à jour pour la Miata moderne, également un kit pour la RX-7 Savannah, un kit pour la GTR de 2012 et un kit sur la Supra 5 de Forza Horizon 5. Donc si on pouvait récupérer éventuellement un de ces nouveaux kits, ce serait franchement super cool. Et puis à côté de ça, des nouvelles voitures. Alors bon, là aussi à prendre avec des pincettes, mais on peut espérer quand même que sur cette mise à jour, on ait des vraies nouveautés, des vraies exclusivités, sachant que sur la mise à jour précédente, les 4 voitures de la mise à jour, enfin même les 5 d'ailleurs, n'étaient que des retours d'anciens Forza. On peut espérer quand même que pour cette mise à jour spéciale partenariat avec Donut Media, on aura peut-être quand même une ou deux nouvelles exclusivités, et peut-être une exclusivité parmi des nouveaux leaks, puisqu'il y a eu des nouveaux leaks. Il y a plusieurs voitures qui viennent de pop dans les fichiers du jeu, en tout cas qui viennent d'être minées et dont je viens d'entendre parler sur Reddit, comme par exemple la Lamborghini Huracan STO, ou la Porsche Turbo S de 2022, ou la Porsche GT3 RS, à ne pas confondre avec la GT3 tout court, là aussi de 2022. Donc c'est des nouveaux petits leaks qui viennent compléter une liste de voitures leakées qui est déjà assez grande sur Forza Horizon 5, mais qui, au
fur et à mesure des mises à jour s'officialisent, voilà, et se confirment hein, clairement. La M8 avait été leakée, la Muscler GT3 avait été leakée, la Venom L5 avait été leakée, il y a vraiment des dizaines de modèles sur le jeu qui ont été leakés et qui au final ont bien été ajoutés, ce qui me fait dire que c'est quand même tout à fait possible que ces modèles-là arrivent sur le jeu, un de ces quatre. Sachez qu'également, il n'y a pas longtemps, on a en tout cas revu des images de l'Aston Martin Vanquish et de la Pagani Huayra classique sur Forza Horizon 5, alors que pour l'instant ces voitures ne sont pas sur le jeu. On les a vues sur des cinématiques, donc il y a quand même des fortes chances qu'elles arrivent un jour sur le jeu et qu'elles reviennent pourquoi pas sur une des prochaines mises à jour, voire même peut-être pourquoi pas pour la mise à jour 14. J'avoue que la Huayra et l'Aston Martin Vanquish, si on peut les avoir, je dis pas. Donc pour résumer cette vidéo, peut-être le DLC 2 pour la mise à jour numéro 17, c'est-à-dire dans 3 mois, une nouvelle story de notre média, des kits Rocket Bunny qui vont probablement revenir dans l'ancien Forza, une playlist qui va probablement être basée sur la valeur des voitures, des nouveaux leaks de voitures dont certains seront peut-être ajoutés sur les mises à jour 14, et puis surtout pas de DLC de notre média. En tout cas pour l'instant ça n'a pas été annoncé. Il y a pas mal de gens qui pensaient que quand de notre média avait été annoncé sur le jeu, ce serait un DLC et ce serait peut-être l'extension numéro 2. Même si ça aurait pu être sympa dans l'idée, une extension en général ça veut dire nouvelle map, et une nouvelle map basée sur l'esprit de notre média, ça veut pas forcément dire grand chose. Évidemment, dès qu'il y aura des news officialisées, dès qu'il y aura des nouveaux petits trucs à dire à propos d'Horizon 5, je vous en parlerai en vidéo. Évidemment, si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un like, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'habitude la chaîne est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime et utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui me soutient, ce qui fait profiter de plein de petits bonus. N'hésitez pas aussi à utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement et vos DLC. Vous pouvez utiliser le lien metal.net pour vos configs PC, votre matos gaming en général. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur long terme, évidemment, vous pouvez le faire en devenant soutien via le bouton rejoindre de cette vidéo, qui vous fera profiter de plein de petits bonus là aussi. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.